Ok, je récupère le bouquin et je le mets dans le sac en disant méchant livre, méchant. Ah, Ayana je Ayana tremble qui un prend peu. son épée et qui dit il faudrait peut-être le fumer ce truc-là, non? Pas sûr que Non, l'épée suffise. non, Pourquoi? ça Non, non. marchera pas. Ça marchera pas comme ça. Et dans tous les cas, si jamais on arrive trop tard au moment du rituel, je pense qu'il sera la seule solution pour nous aider à y remédier. C'est ce qu'il m'a dit. Oui, bah en Et- même temps, c'est dans son intérêt de te dire ça. Il allait pas te dire je vais servir à rien. Hein. Le temps passe petit à petit hein, pendant ce temps-là, donc je redonne un point de psy et un point de vie en fonction de la potion que vous, enfin du baume de restauration que vous avez. On est d'accord que de toute façon, même avec le baume de restauration, je récupérerai pas tous mes points de psy, même Ah à non, terme. le baume va vous redonner 4 points au fur et à mesure, mais c'est tout. Ok, je vais boire la potion de psy que j'ai en réserve. Potion de quel niveau? Attends, je te dis ça tout de suite, je l'ai marqué dans mon inventaire. Supérieur de mana. Potion de mana supérieure, tu récupères 6 points de psy. Cool. Tu te sens Est-ce que reboosté d'un coup. Est-ce que m'étonnes. vous avez une petite potion de psy, au moins pour que j'ai 2 points de psy pour me faire un bouclier si jamais j'ai besoin J'ai rien du tout, mais Kijuro peut peut-être te filer 2 points de psy. Il sait faire des transferts aux autres que moi? Oui, c'est. Ok. Bah si tu demandes gentiment à Kijuro, il acceptera peut-être de te donner 2 points de psy. Il est grand, il décide tout seul. Kijuro, Je suppose que je vais pas demander, moi. Toi, je suis pas sûr qu'il t'apprécie puisque tu lui as balancé dans la gueule sur le bateau. Kijuro qui te regarde, Daldrom, qui te dit vous vous promettez que vous vous en servirez pas pour le bouquin. Et si jamais ça pourrait... Si jamais ça nous sert à tous nous sauver. Je suis qu'un renard, mais je suis quasiment certain que ce truc-là, faut pas s'en servir. Vous me promettez? Oui, de toute façon, avec 2 points, je ne pourrais que me faire un bouclier et je préfère encore me protéger pour essayer de sauver tout ça. Kijuro qui se met à tourner autour de toi un peu et se frotte un peu comme ferait un chat. Et tu sens de l'énergie émaner de lui et te restaurer. Il transfère 2 points de psy. Je te remercie bien, Kijuro, et j'honorerai ma promesse. On devrait peut-être commencer à se mettre en route. Et Selene, vraiment, je pense qu'on devrait laisser ce livre quelque part. J'ai pas confiance pour le laisser ici sans surveillance. On va le laisser quelque part. Mais il faut arriver au bout. Tu veux le jeter dans le volcan comme l'anneau? Exactement. C'est ce que j'ai prévu depuis un Eh, bon franchement, c'est pas con, hein? C'est ce que j'ai prévu. Alors, à savoir que je vous ai transmis les infos. Hein. Voilà, je vous les ai transmis. Donc le volcan, ça sert de catalyseur, de puits de magie là à l'heure actuelle. Donc, Oui, mais une fois qu'on aura éteint le puits de magie et que ce sera juste un volcan, on fout le bouquin dedans et puis c'est mieux. Père Gelmir, tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de mental. Ça va être un jet de savoir. S'il te plaît. On va voir combien tu vas nous faire. Normalement, ça passe pas. Donc tu as 50 en mental. Tu as l'érudition à 10% qui te fait 60. Ouais. Tu as 64. Bon, 64 pour 60, on va pas dire que tu vas avoir une partie des infos, pas tout. Donc Tergelmir, dans ta tête, ça fait tilt parce que alors tu ne connais pas tous les temples, tous les folklores de l'église de la Terre. Mais tu sais qu'il existe sur le continent du Siagrezol, là où vous êtes, il existe un temple de la Terre qui est situé sur un volcan. Il y en a plusieurs, mais celui-ci, il t'est resté en tête parce que les anciens au monastère te disaient que ce volcan-là était situé sur une ligne tellurique, sur une ligne de magie tellurique.
et donc il était extrêmement précieux aux yeux de l'Église de la Terre. Il s'appelle le Temple de l'Exil, et il semblerait que vous soyez sur ses flancs. Alors le problème, c'est que au monastère, on t'a également dit que ce temple était très instable, que les flux de magie sont reliés au volcan lui-même. À la moindre instabilité, un réveil du volcan est possible. Pour moi, je pense que c'est foireux de mettre le livre dedans. On va tout faire péter. Ouais. Et puis en plus de ça, apparemment, c'est lié totalement à l'horreur qui a été brisée et qui peut être reforgée avec le rituel là. Donc moi, sincèrement, j'ai pas confiance. Mais dans tous les cas, faut rapidement se mettre en route. Je vous laisse terminer. Faut qu'on y aille. Là, maintenant. Vous sentez une vibration dans la terre à nouveau. Vous sentez vraiment que les pulsations d'énergie s'accélèrent. Célène, tu ressens une sorte d'entrave un peu à la poitrine. Elle est comme toi, Ayana. Vous êtes très connecté à tout ce qui est magie naturelle, et vous sentez vraiment que la faune et la flore sont en train de souffrir. C'est déchirant pour vous, vraiment. Vous sentez tous ces êtres vivants en train de perdre de leur magie. C'est vraiment mauvais. On se baigne le cul, les gars, là. Ayana qui regarde Tagelmir et Dekar partir et qui vous dit on ne peut même pas parler des options. Je ne suis pas forcément pour y aller en frontal. On devrait essayer la grotte, non? Honnêtement, c'est pas con. La grotte, j'y ai pensé tout à l'heure aussi. C'est peut-être Ça peut valoir le coup, quoi. On va peut-être perdre du temps, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, après, si vous voulez, si c'est la majorité, on y va. Mais je veux dire, et te regarde Delcar sans vouloir taper toujours sur le même. Je pensais pas qu'on affronterait déjà la cohorte qui était ici. On a perdu du temps. Je sais que le temps est précieux, mais on n'est pas dans la meilleure des formes. Est-ce qu'on va vraiment aller aux portes comme ça? Je t'avoue que l'affrontement, c'était pas spécialement prévu à la base. J'aurais pensé qu'ils auraient été un petit peu moins cons que ça, mais bon. Effectivement, oui. Après, je te cache pas non plus que je comptais justement sur l'armure que je suis en train de porter, même si ça me répugne un peu, pour pouvoir rentrer plus facilement. Mais si t'estimes que passer par la grotte, c'est préférable. Moi, j'estime rien. Moi, je me rappelle de ce qu'a dit l'homme qu'on a capturé. Il a dit que par la grotte, ce serait plus long. Et de ce que j'ai compris, on a déjà perdu beaucoup de temps. Est-ce que on va prendre le risque? C'est ça qui m'intéresse. Je suis pas bien dans le point. D'ailleurs, vous notez tous que elle n'a pas eu de soin du tout à part celui de Célène. Je suis pas bien dans le point, je serais plus très utile pour l'instant. Mais voilà, je tenais juste à souligner l'hypothèse. Il faut qu'on réfléchisse. Dans un autre sens, là, apparemment, le rituel est bien avancé. Si on arrive trop tard, C'est clair que c'est la merde. Vraiment avoir du mal. C'est vrai. C'est vrai. Là, faut arriver avant le rituel. Ça se tient. Puis le problème, c'est que En même temps, dans si la on se grotte, dit on risque de tomber sur des araignées, ne sachant pas le nombre ni la puissance. Voilà. Ensuite, on sait pas où on va débarquer. Si on arrive droit au niveau de la porte, bon, on sait à peu près ce qu'il va y aller, ce qu'il va y avoir. Et le cas échéant, alors, dans le meilleur des cas, je rentre. Vous mettez au niveau des portes en étant à peu près planqué. J'annonce qu'on est en train de se faire attaquer au niveau de la plage. En principe, les forces armées devraient éventuellement sortir. On les laisse partir, on rentre, on ferme les portes, on cadenasse ça avec un gros mur de pierre, et on voit ce qui reste à l'intérieur. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas assez de recul pour savoir comment ça va fonctionner et si jamais ça va réussir. Tout ce que je sais, c'est qu'on a intérêt de se dépêcher. Je vous suis. Si vous pensez que c'est la meilleure solution et que vous pensez que vous pouvez y arriver avec votre armure, on peut essayer. J'en sais rien, c'est bien ça le problème. C'est le seul plan que j'ai pu échafauder, en sachant que, justement, comme tu viens de le souligner, on ne sait rien du tout. Après, si tu veux que personne ne prenne de décision, on joue à la pièce. Et là, du coup, je sors une des pièces d'or de ma poche. Ce côté-ci, on n'y va pas en frontal. Enfin, voilà, cette pièce-là, on y va en frontal. Cette face-là, on y va par le souterrain. Non, pas le hasard, c'est une décision collective, pas le hasard. Moi, je vous suis, je suis là pour accompagner et pour aider Célène. C'est pas mon groupe.
Voilà, faites votre choix. Moi, j'ai juste rappelé qu'il y avait cette option. C'est tout. C'est à vous de décider. Je pense qu'on a perdu assez de temps comme ça. J'ai peur par rapport à notre état, mais j'ai peur qu'on ne parvienne pas à arrêter la chose à temps si on arrive trop tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Tergelmir, t'as pas parlé encore. Il s'est endormi, Tergelmir? Non, c'est juste que je préfère ne pas passer par les araignées. Oui, tu m'étonnes. Bon. Delcar, Selene, avec ce qui a été exposé. Bah, moi, j'ai envie de dire, je t'ai exposé mon plan, donc à partir de là, tu sais à peu près ce que j'en pense. Hein. Selene. De toute façon, si on a Tergelmir qui est en SPT face aux araignées et... Si la technique de Delcar peut marcher, moi je dis ça se tente. Si on arrive trop tard pour le rituel, de toute façon, on a toutes les chances d'être couillés. Donc, C'est ça. je pense que là, c'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps. On a fait des choix qui ont pris plus de temps, même s'ils nous ont permis d'être un peu plus sereins. Et là, faut se manier, je pense. Ouais. Bon, bah, alors de front, on y va. Kijuro, t'as un mot à dire peut-être? Moi, j'ai juste envie que tout ça s'arrête et j'ai envie qu'on parte tous en vie. Alors moi, je vous suis, je suis pas très bon en stratégie. On fera en sorte de repartir en vie. C'est notre objectif aussi, je te rassure. Bon, dans ce cas-là, mettons-nous en route. Très Et bien. allons-y. de front. Allez, Voyons, camarades. Gardons courage et espoir. Et battons-nous jusqu'au bout pour la survie de ce monde ingrat. Et sachez que si jamais nous échouons, ça aurait été un honneur pour moi de vivre cette aventure avec vous. De même pour moi. Pareil. Très bien. Et c'est sur ces paroles quelque peu émouvantes que vous allez gravir le col qui vous sépare de l'entrée du temple. Sur le reste de la route, vous ne croisez aucune résistance notable. D'ailleurs, je vais vous l'afficher tout de suite. Donc là. Vous ne croisez donc aucune résistance notable depuis le reste de la route. Et bientôt, vous arrivez en fait en vue du temple. Alors, le temple, c'est assez étrange parce qu'en fait, le temple n'est pas... En fait, on pourrait attendre que, vu la configuration, le temple soit tout en haut. Et en fait, lorsque vous arrivez au niveau du col, vous arrivez au niveau d'une butée qui semble redescendre. Et en fait, dans le creux de ces montagnes a été construit le temple finalement. L'avantage étant que sur le tableau que je m'apprête à vous révéler, vous avez complètement la vision d'entrée de jeu. C'est assez rare pour être apprécié. Oh la vache, je m'attends. Ainsi donc, vous arrivez au niveau de ce col tous ensemble. Alors, votre marche ayant été fructueuse, vos baumes ont continué à faire effet. Vous avez tous récupéré 2 points de vie ou 2 points de psy en fonction de ce que vous aviez pris. Donc, il vous reste 1 point chacun à récupérer de ces baumes. Hop. Et je me permets de vous grossir un peu parce que vous n'êtes pas à l'échelle. Hélas, par rapport à ceux que j'ai mis plus bas. Hop, excusez-moi, petit aléa du direct. Voilà. Et donc, comme vous vous en êtes rendu compte lorsque vous avez avancé, vous voyez enfin les portes du temple. Plusieurs choses vous interpellent lorsque vous arrivez au niveau du temple. La première chose qui vous interpelle, ce sont de véritables fragrances, des nuages de magie de toutes les couleurs, vert, bleu, violet, rose, de véritables arcs-en-ciel de magie qui virevoltent un petit peu près des portes et des murs du temple, comme si le temple lui-même pulsait de cette magie, de ce rituel. Et en fait, les flux de magie s'entremêlent et par instants sont aspirés
pour certains à l'intérieur du temple et ne ressortent jamais. Vous voyez d'ailleurs de la nature environnante des filaments magiques se concentrer et monter vers le temple. Vous en êtes sûr maintenant, vraiment, le rituel concentre toute la magie environnante et la ramène vers ce temple. Devant le temple, il y a des gardes, bien sûr. Il y a un sorcier, un magicien du vent, donc l'un de ceux qui restent dans les rangs de l'église du vent, qui est en train de parler avec 2 orques, des brutes orques comme vous en avez croisé. Mais le plus important, et là c'est Tergelmir qui va vous le dire, il y a cette immense créature toute de métal et de pierre. Tergelmir, tu repères que c'est une sentinelle. Les temples de l'église de la Terre, les temples les plus imposants, les plus importants, possèdent des gardiens de pierre qui peuvent être activés par les moines ou par les sorciers qui y sont. Celui-ci, vraisemblablement, a été activé, mais a été détourné de son usage et a été perverti par peut-être sûrement l'apprenti sorcier, l'apprenti du mage de rubis, parce que les golems de ce temple sont vraiment très fidèles à l'église. Ils sont conçus presque par l'église à partir d'élémentaires. Donc vraiment, c'est pas censé pouvoir être retourné contre leur créateur, sauf par des mages extrêmement puissants. Et lorsque tu vois de loin ce golem, tu vois que par endroits, il a des espèces de petites cassures qui laissent émaner une énergie un peu noire, violacée, alors que ses yeux, eux, sont imbibés plutôt d'une magie rougeâtre. Donc il semblerait que l'apprenti du mage de rubis et le représentant de la maison Haute Brume, qui est ici, donc l'elfe noir qui a amené ses combattants ici, il semblerait qu'ils se soient mis à 2 pour le retourner contre les occupants du temple, ce qui expliquerait en majeure partie pourquoi les moines n'ont pas pu faire face. Vous êtes sur la colline, vous pouvez voir et n'êtes pas visible. Que faites-vous? Que dites-vous? Alors, je tiens à préciser aussi avant toute chose, ça paraissait logique pour moi, mais j'ai récupéré le fusil qui était à terre, hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Alors que faites-vous? Que dites-vous? Chers amis, vous êtes libre de choisir l'ordre dans lequel vous allez jouer. Vous ne serez visible que quand vous vous rendrez visible, hein, automatiquement. Et d'ailleurs, si vous voulez, ici, il y a une petite corniche un peu détruite qui est... vous pouvez en fait contourner et ne pas vous rendre visible par le chemin principal. Si vous savez pas par qui commencer, on peut commencer par Dalkar. Tu es en premier, tu vois de loin, tu vois très bien ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu dis à tes compagnons? Alors, comment expliquer ça? Là, il y a une des portes qui est ouverte, donc ça jusque-là c'est plutôt pas mal. Par contre, il y a 2 orques. Là ici c'est quoi? C'est un elfe noir aussi, un genre de mage ou... Non, c'est un sorcier de l'église C'est du un vent. orque mage? Non, c'est un D'accord, sorcier ok, de non. l'église du vent, c'est un Ok. humain. Ok, donc on a un sorcier de l'église du vent, on a deux orques et on a un énorme golem qui est sur le côté. Ça a l'air d'être un morceau de pierre ou je sais pas exactement ce que c'est, j'ai jamais rien vu de tel avant. Donc on peut toujours s'en tenir au plan que j'avais proposé au départ, donc à savoir d'essayer de créer une diversion et d'en profiter justement pour rentrer. En espérant que le sorcier ait plus ou moins le contrôle du golem. Ça se tente. Écoute, foutu pour foutu. Ça peut nous esquiver un combat. Je suis carrément pour. Oui, faisons cela. C'est-à-dire que je vois pas comment on serait en état pour le combat final si on se les mange de plein fouet, ceux-là, en fait. Ah oui, là, Ah ouais, clairement. non, là, clairement... Comment vous pouvez être sûr que ça va marcher? Demande Yana. Je veux dire, vous pensez pas qu'ils ont mis une sécurité sur leur golem? Enfin, qu'ils vont juste... Enfin, ça me paraît trop facile, moi. Oui, je suis d'accord que ça peut paraître facile. Après, le golem, s'il bouge pas, on peut toujours essayer de l'attirer quelque part, faire une diversion. Enfin, je veux dire, ça va, je serais pas à ma première tentative. Ça peut toujours se tenter suivant sa rapidité, mais par contre, les autres, ouais, il y a peut-être moyen de réussir à les dégager, ce qui fait que du coup, on se retrouve avec un seul adversaire et non pas 4. Ah, mais
Affronter une telle machine, Qui parle de l'affronter? Moi, je parle juste de l'esquiver. Tu peux pas reprendre le contrôle de la machine, Tergelmir? Enfin, je veux dire... Bah déjà, est-ce que ça te parle? Parce que bon, Oui, enfin là c'est- du coup HRP, forcément, là je viens de faire la description, mais on n'est pas au courant justement que ce golem-là, c'est un golem qui est fait par chez eux. C'est pas faux. oui, c'est une machine que nous utilisons pour surveiller nos temples. Mais l'affronter va être difficile. Ah, comment ça réagit ces machines-là en cas d'attaque? Ça fait quoi? Ça reste sur place et ça attend que t'approches ou ça se bouge quand même un petit peu? C'est un golem. On a déjà affronté des golems. On n'a pas fui devant des golems, plutôt? Si, Oui, justement. c'est bien ce qui me semblait. Affronter, ça me semblait être un bien gros mot pour décrire la tournure. Alors, après, Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Et le golem, il peut passer par la porte? difficilement vu sa taille. Faudrait qu'il pète Donc, la en fait, porte. Sinon, on se trace un truc, on ferme la porte et on laisse tous les autres cons dehors avec le golem. Concernant Ça l'idée s'appelle de la stratégie du courage fuyant. Concernant la question de Delcar sur est-ce que tu peux reprendre le contrôle du golem, Tergelmir, techniquement tu peux, mais ça va nécessiter que tu réussisses plusieurs jets d'affilée et que surtout ça nécessite que tu sois en contact avec le golem. Il va falloir que tu poses tes mains dessus, que tu aies accès à la terre qui le constitue. Ce sont des Bah, créatures là, la vraie artificielles. question, c'est surtout de savoir est-ce que ce truc-là va bouger en voyant du monde ou est-ce qu'il va rester devant la porte en attendant le contact finalement? C'est un C'est golem, ça la vraie question. C'est un golem de protection, c'est pas un élémentaire. Les élémentaires, ils font leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Les golems, ils ont une fonction, c'est des créations artificielles. Donc s'il est programmé pour broyer tout ce qui est pas autorisé, il va vous foncer dessus. Voilà, merci. Ok, donc j'ai ma réponse du coup. Donc il y a moyen de le faire bouger, il va pas rester bloqué là devant sa porte. Ah non, 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 il peut bouger, bien sûr. Bien sûr. Voilà, merci. Quoi? Bon, bah donc dans ce cas-là, soit j'ai de la chance et le truc reconnaît l'armure et du coup ça passe et les trois autres, enfin les trois on va dire vivants arrivent à se barrer sans voir tant qu'à faire. Et à la suite de ça, on se débrouille pour essayer de le faire bouger et faire rentrer tout le monde avant qu'il ne revienne. Soit je me pointe et je me fais éclater. Dans ce cas-là, bah bonne chance. Célène, tu me fais un jet de mental, s'il te plaît. Il est pas fatigué après toutes ces conneries, l'autre? Ça 59, passe. ça passe. Célène, tu sens que le livre essaie de t'influencer pour que tu communiques avec lui, mais tu résistes à cet appel et tu te rends compte qu'il essaie de t'appeler. Donc je me retourne vers mon sac et je fais un beau doigt d'honneur vers le sac. Je sais pas qui le verra parmi les gens autour, mais... Kijuro qui comprend pas ce que tu fais. Est-ce que je le vois? Ah bah non, elle est derrière. Ouais, elle est derrière. Moi, je suppose que je le vois. Ouais, toi tu regardes dans ma direction, donc y a moyen. Ça te prend souvent de faire des fucks à ton sac? C'est pas au sac, c'est au bouquin. Ah, Oula. C'est de la sale race. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il nous fait un E.T. connecté E.T. par les maisons, là. Ok, ouais, Ah. résiste le plus possible. Oh, mais ça va, t'inquiète. Réponds pas. Ah Réponds non, pas. non, pas l'intention. Bien. Moi j'ai besoin de ma psy, là, hein, et hors de question que j'engage à discuter avec un morceau de papier. Déjà qu'il y a le caillou là-bas qui va nous casser les couilles, je vais pas me faire emmerder par tous les Les éléments. vibrations magiques se répandent à nouveau depuis le temple. L'arbre qui est juste à côté de toi, Célène, perd la moitié de ses feuilles. Elles tombent toutes fanées au sol à côté de toi. Ah oui, chaud. Question MJ. Oui. Si jamais je me place ici, Ouais. on est d'accord que le golem va me voir. Oui. Est-ce que eux, ils vont voir? Alors non, ils vont pas te voir, eux. Mais le golem te verra. Ok. Alors, Et on va aller vous se foutre êtes dans signalé, l'arbre, je pense. enfin sous Ouais, l'arbre. parce que là, du coup, l'idée, en fait, c'est de faire un premier petit test, tu sais, genre, tu te montes un petit peu, coucou, histoire de voir comment il commence à réagir. Alors moi je vais monter dans l'arbre avec Kijuro dans un bras pour le poser sur une grosse branche, histoire qu'il soit hors de portée si jamais. Soit.
Il y a quand même 2 heures. Ayana peut donc du coup, Ayana plaquez-vous peut là-dessus. Et pas puis... grimper à l'arbre, elle se contente de se mettre sous l'arbre sur le côté. Là. Pareil. Tergelmir. Oui, bah de toute façon, restez là et puis on va voir. De même, mais je me demande si on n'aurait pas dû passer par la grotte quand même. Hein. C'est pas faux. Parce C'est que, peut-être un peu tard. Parce que là, le golem... Franchement, vous voulez pas qu'on fasse demi-tour et on se prend la grotte là? Vous perdrez l'équivalent d'une petite heure et demie à tout péter. C'est 1 heure, mais bon. C'est pas énorme quoi. Parce que le golem, on peut pas l'affronter. Hein. J'ai pas parlé de l'affronter, j'ai parlé de le faire bouger et qu'on puisse rentrer. Fais ton test et si jamais ça foire, on repart au pas cadencé pour aller se foutre dans la grotte. Moi je vous propose ça. Si on voit que le golem est pas réceptif à ton armure haute truc machin chouette des elfes noirs mon cul, on part en sens inverse. Ouais, ben, je pense qu'il faut quand même essayer le plan de Delcar. Oui, on essaye. Mais Mais si oui, ça foire, on court. Au pire, oui. Et vite. Delcar, Bon, allez, vas-y, on va pas allez. coucher là. Delcar, vas-y. Dalkar, Allez, tu te mets du en coup, je me visu. décale. Tu ouais. vois la tête enclavée dans le métal du golem qui pivote, qui s'arrête sur toi. L'espace d'1 seconde ou 2, tu sens presque qu'il vient de te scanner quasiment. Puis il continue sa veille. Oh putain, ça marche. Alors, faut voir si t'arrives à faire bouger les autres Alors, gogoles maintenant. je leur fais un petit pouce en l'air, genre ouais, c'est bon, ça marche. Ok. Bon. J'aurais bien aimé assister à une course, mettre Delcar contre le golem. Il l'a déjà fait, c'était beau à voir. C'est clair. Épisode 1, saison 1. Disponible sur YouTube. Ah bah non, du coup, l'épisode Ah ouais. 1, saison 1, il est pas disponible. Ah, il est épisode pas 1, saison disponible 2 sur pour YouTube. vous. Oui. Non, Non, saison un, épisode 2, saison 1. saison 1. Ah oui, le golem, on l'a croisé saison 1. C'est là la saison 2. Bah, T'as j'ai dit dit T'as dit épisode 1, saison 2. T'as dit épisode 1, saison 2. Ah, non, pardon, c'est oui, épisode 2, saison 1. Oui, oui. Bon, Ah, mais faut l'excuser, lui et les maths. Il est fatigué, le pépère, hein. C'est ça. Du coup, Ok, bah donc du coup, je leur fais signe, enfin je fais signe au peu qui restent encore sur la route de venir se plaquer là ici contre la roche, essayer de se planquer au mieux qu'ils peuvent. Parce que bon, je suppose que les faire prendre par ici, donc par en bas, et venir se faire planquer là, je suppose que ça passera pas. bah en fait, alors faut voir faut imaginer qu'il y a un décor derrière. Donc si vous pouvez contourner, aller vers les pierres, bien sûr que vous pouvez. Y a pas... Ah, pas- bah donc dans ce cas-là, ouais, à fond. Donc attends, ok. Ah, donc du coup, je me décale. Ok, bon. Bonne nouvelle, l'armure a l'air de passer aux yeux du golem. Donc c'est une très très bonne chose. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire le tour. Vous allez vous mettre à l'abri de L'arbre l'autre là côté. Donc du coup, je pointe. Non, là. Vraiment contre la paroi, il faut vraiment que vous soyez au plus planqué possible. Comme ça, quand les autres vont descendre, en principe, ils vont suivre le chemin avec l'urgence. Si jamais effectivement ça passe. Ouais, mais le problème, c'est que si devrait ça pas passe vous pas, voir. on est plus loin de la position de repli. Moi, j'aimerais bien avoir la solution de repli si ça foire. Ouais, mais on risque de faire foirer en restant là. Voilà, le problème en fait, c'est que si jamais ça marche, les mecs ils descendent, ils vous tombent dessus. Mais non, mais Et si on là, est dans par contre, l'arbre, c'est bon. Et ton arbre il a quasiment plus de feuilles, Tergelmir il va pas monter, Baldrom non plus, Ayana non plus, enfin ils sont en trop. Après, je sais pas si tu le sens vraiment comme ça. Ah non, attends, oui, dans cet arbre là Bah oui, Tu voulais monter bah oui. Ah, bah oui, oui. Moi, je vais monter dans cet arbre-là avec Kijuro. Ayana- Je me sens plus en sécurité. Ah, y en a qui passe et qui dit Delcar, je suis gros, c'est ça? Dis-le, vas-y. Non, mais. T'as perdu quand des points, tu n'es Modeste. pas. Non, bien sûr que non, que t'es pas grosse, mais quand tu restes au sol et que t'es en vue des autres, je suis désolé, ta boîte aussi fine que tu veux, on va te remarquer quand même, quoi qu'il arrive. Ouais. Ok. Marrant, il Du est Du plus coup, je fais sympa avec quelques elle qu'avec petits moi. sauts, Hein. On sent je fais qu'il essaie de quelques pécho. petits sauts. Mais non. Donc je fais quelques petits sauts histoire de m'échauffer et puis de faire style que j'ai cavalé pendant un moment. Très bien. Il nous fait, tu sais, les petits montées de genoux qu'on avait en cours de sport. C'est ça. au Et un, collège. et deux, et un, et deux. Allez, bah du coup c'est parti, je me lance. Très bien. Go. J'ai trop peur.
Donc tu Voilà, approches, le golem ne réagit pas du tout à ta présence, il continue sa veille, il n'a rien à taper de toi. Et à ton approche, le mage te fait un signe du bâton, l'air de te dire d'approcher, et les deux orques pivotent, se regardent, ils te regardent sans plus, quoi, ils s'en tapent un petit peu. Ok, donc à partir du moment où je les vois, je commence à crier « Alerte, alerte, le royaume de Nasta est en train de débarquer !» De quoi? De quoi? Dit le mage qui a complètement indiqué. Mais de quoi est-ce que tu parles, toi? Pourquoi t'es pas à ton poste? Comment ça, ils sont en train de débarquer? Mais c'est pas possible, on a des accords avec eux. Eh ben, je sais bien, justement, c'est bien pour ça que je viens. Alors, vite, grouillez-vous, on descend tout de suite et on va essayer de régler ce problème-là. Go, 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 go! Ah, bordel de merde. Prends les deux orques, tenez votre position à l'avant-poste en bas, là. Il y a déjà le rôdeur qui est passé tout à l'heure, on aurait dû s'en douter. Merde. Prends les deux orques, descends en bas. Moi, je vais prévenir les autres au niveau de la chambre du rituel. Et toi, là, et il gueule au golem, tu te mets devant la porte, y a personne qui rentre. Allez, dépêchez-vous. Et le mage court à l'intérieur du temple. Ah, Et merde! le golem se place. Et Parfois- fuck! Faut qu'on aille buter les orques un peu plus loin. Et J'ai alors, confiance ensuite. les orques te regardent Oh, mais avec un air... bordel! Les orques te regardent avec un air bête, l'air de dire « par où qu'il faut passer ?» Oh putain, c'est pas possible. Bon bah allez, let's go! Envoie-les dans la grotte des araignées. Bah oui. Bon bah Yes. du coup forcément je leur dis de me suivre. Allez, go go go, suivez-moi, on n'a pas de temps à perdre. Et en même temps je leur fais, tu sais, en passant, tu sais, je fais le signe couper, genre Alors, merde, alors- fais chier, c'est foutu. Alors, toi t'arrives là avec les orques, ceux qui sont ici, vous le voyez popper avec les orques, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, j'attends de voir ce qu'ils nous demandent. Hein. C'est... Alors, Ayana se barre vers l'arbre. Bah, Ça me parce semble que... être une bonne stratégie. Oui, c'est une bonne idée en fait. Ouais, bah, Je vous l'avais dit que l'arbre c'était une bonne idée, gna 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 avec tes arbres. Bah ouais, je suis un elfe sylvain, je vais dans les arbres. Très bien, donc vous vous planquez au niveau de l'arbre d'Elcar, tu cours avec les orques, est-ce que tu les emmènes, qu'est-ce que tu leur fais faire? Bah du coup forcément je vais les emmener jusque là, déjà Ouais. minimum. Et après bah je sais pas en fait, faut que je leur dise de continuer d'avancer, qu'il y a déjà des blessés, qu'on a réussi à les faire reculer, etc. Et que je reviens tout de suite, qu'il faut que je les reprévienne, enfin que je reprévienne là-haut quoi. D'accord, très bien. Bah, allez jusque là-bas et tu feras un jet pour les convaincre. Oh putain, mais quelle galère. Donc les orques te Allez, regardent. le jet de l'amour, 71. Est-ce que ça passe avec présence? Avec présence, j'ai 15 de plus. Attends, je vérifie. Delcar, tu as social, tu as 50 plus 15, 65, ça ne passe pas. Ça ne passe Eh pas. merde! Tu peux cramer un point de psy pour te rendre un peu plus imposant que tu ne l'es. Ton ordre sera suivi. Il n'aura pas tout à fait les mêmes effets, mais il sera suivi. Oui, bah vas-y, de toute façon, quitte à pas pouvoir faire mon sort un peu plus tard d'amélioration, vas-y, je vais claquer le sort de Très psy. bien. Les orques te regardent, incrédules. Donc nous, tous les deux, on va vers le camp et on défend, c'est ça? Et... Hein? C'est ça? Ouais, c'est ça. Vous faites ça, et si vous voyez du mouvement, vous descendez encore. Ah d'accord. Et donc les orques se mettent à courir en direction du camp. Et donc ils en ont pour une bonne heure hein, à courir et à se rendre compte qu'ils se sont fait avoir. Ceci étant fait, que fais-tu Delcar? Bah, je vais rejoindre les autres et dire bon, bah ça a pas marché comme prévu, fait chier. Comment ça va marcher comme prévu? Demande Diana. Tu vois le golem devant la porte? Ouais. Et oui, mais c'est-à-dire que... Ce con de mage s'est barré à l'intérieur. Et il a mis le golem en défense devant, le truc est pas censé bouger. Enfin, c'est il voit d'autres personnes. Et si tu mets ton armure, tu prêtes ton armure à Tergelmir pour qu'il puisse s'approcher du golem et qu'il puisse le retourner. Ça peut être une bonne idée. Eh. Eh bien, essayons cela. Eh bah allez. Allez, Delcar à poil. Attendez, Peut-être demande à peut-être Ayana. que, le mage soit reparti.
Mais attendez, dit Ayana, attendez, si jamais ça foire, vous vous rendez bien compte que votre copain, là, il va se retrouver tout seul avec le golem. Bah non, on sera pas loin. Mais le problème, c'est que nous, si on se met à vue du golem, de toute façon, il va s'énerver direct et il va striker. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Bon bah, voilà. Désolé. Terganmir, on compte sur toi. C'est ton moment. Oui, alors c'est une armure d'elfe noir, hein, quand même. Ah, il pourra pas tout mettre. Oui, bah, mais dans le maximum. De toute façon, du moment qu'il y a les armoiries dessus, je suis pas sûr que le golem soit expert en armure elfe noir. Bon, l'avantage c'est que je pourrais la retirer facilement. Tu nages dedans, Tu littéralement. sais, je l'imagine en train de le porter en bas, c'est un petit peu comme le Romain avec son tonneau, tu sais. Ça. Ayana se rapproche du bord, du coup. Hein. Alors, Tergalmir, je mets juste un petit token pour m'indiquer à moi-même que tu as l'armure. Hop, et Delcar, je te mets un token pour me signifier que tu es à poil. Poil. Alors, du coup, Tergalmir, tu vois le golem qui te regarde, qui abaisse la tête. Il dodeline un peu la tête, il a l'air de tiquer un peu. Il reprend sa veille après. D'accord. Donc, peut-être une petite berceuse avant de t'approcher. Soleil. Hop, j'arrive au contact. Donc tu vas tenter de le désensorceler, on va dire. Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, on va donc jouer ça sur un jet de dés Tergalmir pour voir si tu y arrives. Tu vas insuffler de la psy pour essayer de libérer le golem de ses entraves. Donc, tu as jet de mental plus érudition, ça fait 60, plus un bonus de 10%, ça fait 70 parce que tu connais ce genre de créature. Ça te fait donc voilà, un bon taux de réussite. Fais-moi ton jet pour 1 point de... On parie que je fais 71. Ah, fais pas ça, Dans c'est ta poisse. 9. Là, le Oh, golem, c'était il danse, très beau jet. pour nous. Il nous fait une lap dance, le golem. Elle a dit Superman. Tout Non. le monde n'aura pas la ref. Du coup, Tergalmir, ce qui se passe, c'est que tu poses la main sur le golem et que tu commences à le recalibrer. Et ce qu'il se passe, c'est que lentement, en fait, alors que tu insuffles de la psy pour décalibrer le golem, tu vois l'entité qui alors perd la lueur dans ses yeux, mais en fait tu sens vraiment qu'il a été malmené. Le sort qu'on a lancé sur lui l'avait vraiment très mal mis, et le golem commence à tomber en poussière alors que tu le libères. Néanmoins, le golem reste fidèle à sa mission. Et il se rend compte, quand tu libères son esprit, il se rend compte que tu l'as libéré. Il te transmet ses dernières forces, Tergalmir. Tu gagnes 2 points de psy, tu gagnes 2 points de vie et 3 points d'armure. Une couche de terre est appliquée sur toi. Waouh, bah dis donc. Et le Alors là, il va golem, falloir passer par la grotte. et le golem On s'écroule essaie de faire ça après. ensuite. Les autres, vous voyez le golem qui, en fait, vous voyez la terre du golem qui devient du sable et les armures de métal qui tombent au sol. Ok. Bon, bah, on descend de l'arbre et on va Tergalmir, y aller, c'est hein. bon, tu as un bouclier maintenant. Ah bah, moi, il va faire une drôle de gueule quand il va. Ayana qui J'avoue. arrive et qui dit très franchement, je vous voyais mort, moi. Mais respect. Oui. Bah, oui. Ah là, bien joué. Vos derniers... Je sais pas comment tu t'es démerdé, mais c'est bien. Par contre, je peux récupérer mon armure, s'il te plaît. Enfin, La mon armure. Je peux récupérer l'armure. les, je me sens un peu nu. Les baumes de restauration vous rendent leur dernier point de vie. Yes. Et je retire le tout nu à Delcar. Tergalbir, alors que tu ranges son armure à Delcar et que tu es insufflé de cette vie, de cette psy, de cette armure qu'a donné le golem, tu ressens un petit peu comme des émotions. Alors les golems sont pas doués d'émotions, mais tu ressens
ce que ressentait la terre qui le constituait, et tu sens une profonde tristesse, une profonde souffrance. Le rituel qui est utilisé ici n'est pas seulement un rituel dangereux pour ce qu'il représente, c'est un rituel qui est un rituel interdit. Les terres, la magie, la terre ressent que ce qui est utilisé ici est un sort interdit par les conclaves magiques, interdit par les églises, c'est hautement hérétique. C'est véritablement une connaissance oubliée qui est exhumée et toute la terre environnante se lamente de ce qui est en train de se passer. Et tu te sens subitement, Tagelmir, un peu coupable de tout le temps que vous avez passé à vous, entre guillemets, vous prélasser, parce que tu sais que c'est autant de temps de souffrance qui a été infligé au temple, à l'endroit, à l'île, et ça t'est assez insupportable. Tu ressens vraiment une tristesse, une culpabilité. Ouais, du coup, je vais me mettre à écouter du Tokyo Hotel. Exactement. Elle te pète les cheveux en noir, tout ça. Voilà. Non, mais en vrai, oui, je comprends tout à fait ça. C'est normal, c'est le fluide, presque le fluide de la vie qui est exploité et aspiré. Exactement. Ce sort est un peu comme un réacteur Mako, c'est... Exactement. Voilà. Ah oui. Est-ce que tu nous fais part justement de cette réflexion-là? Enfin, ouais, est-ce que tu réfléchis à voix haute? Oui, avec quelques petites larmes qui perlent. Oh. Est-ce que moi, de mon côté, je peux me dire que c'est une raison suffisante pour faire tomber la maison Ombre-Lune? Haute Brume, pardon. Ombre-Lune, c'est les copains. Moi, je reste tout le temps sur... Oui, non, mais oui, je sais. Je sais pas, tu détestes mes personnages, je sais pas, tu veux du mal aux Ombre-Lune alors qu'ils t'ont aidé, qu'ils t'ont... Ouais, non, mais c'est juste que le nom m'a marqué. Le Haute Brume, je l'ai pas encore assimilé, c'est pour ça. Alors, toi, Delcar, d'une part, tu trouves que c'est une raison suffisante pour aller les fumer, mais tu ne comprends pas l'intérêt. C'est-à-dire que toi, que l'église du vent, aucun morceau dissident de l'église du vent vienne empiéter sur les terres de l'église de la terre, mettre à mal un sanctuaire, engage des orques, fasse un rituel interdit sur les terres de l'église qui est censée être leur ennemi de toujours, t'entends. Mais tu ne comprends pas ce que vient foutre l'une des maisons nobles les plus influentes de chez toi là-dedans. Tu comprends pas l'intérêt que ça peut avoir. Et c'est plutôt ça qui va te tracasser. Tu te demandes, mais c'est quoi le but? Parce que littéralement, leurs actions sont en train de déclencher une guerre entre ton royaume et Nastea. L'église de la Terre, là, de ce que tu vois, a été rudement touchée. La seule église avec laquelle les elfes noirs aient jamais pactisé, c'est l'église des ténèbres, enfin l'église de l'ombre. Tu vois, tu comprends pas. Pas du tout. Mais ils sont ennemis avec les elfes noirs, justement, eux, ou pas? Bah, en fait, les églises, la seule église qui a réussi à créer une religion chez les elfes noirs, c'est l'église des ombres. Toutes les autres, c'est pas qu'elles sont pas bienvenues, c'est qu'en fait les elfes noirs sont pas du tout sensibles à leur discours religieux, quoi. Pour eux, ça n'a pas d'intérêt. Alors que les préceptes de l'ombre sont plus proches de leur nature, donc ils apprécient davantage. Et là, peut-être que du coup, au vu de ce qui a été fait, peut-être qu'ils cherchent à récupérer la puissance des elfes noirs dans leurs intérêts, tout simplement. Oui, peut-être. Mais... Ouais, augmenter la puissance magique, parce que bon, bah les hautes brumes, bon. C'est des nobles, donc j'imagine que c'est beaucoup la magie, donc peut-être plus de puissance ou quelque chose comme ça, peut-être. Les Hautes Brumes, c'est une maison noble qui met... Voilà. Chez les elfes noirs, la plupart des nobles maîtrisent la magie, c'est une espèce de prérequis. Les Hautes Brumes n'y font pas exception. Voilà, c'est le pourquoi de leurs interventions reste un mystère cependant. Ayana se dirige vers le temple de son côté. Ouais. Elle a l'air on va tous y aller de toute façon. Hein. Faut y aller. Très bien. Vous arrivez donc à l'intérieur du temple.